Donc pour clôturer, en fait, voilà, je vous montre l'intérieur de chez moi pour dire, voilà, c'est vraiment chez moi, hein, où je fais les vidéos, où je travaille. Voilà, c'est vraiment chez moi, ok? Hein, voilà, je suis là, hein, ça c'est... Voilà. Ah, voilà, ça c'est chez moi. Il faut que j'allume. Voilà, ça c'est moi qui l'ai fait, voilà, c'est chez moi, hein, tout ça. Voilà, ma robe de prière. Voilà, c'est chez moi, hein. Il n'y a personne d'autre qui vit ici. Je suis avec mes petits chaussons. Voilà, tout va bien. Donc c'est malheureux hein, que vous fassiez confiance à des personnes qui font du mal. Mais bon, elle s'est amusée à se faire passer pour moi, donc c'est compliqué. C'est ça aussi qui parle l'épisode d'Amicalement Vôtre, et j'en resterai là parce que ça me saoule. Mais enfin, Claudine, c'est ma mère. C'est celle qui m'a élevée en se faisant passer pour je sais pas quoi. Je sais pas qui c'est qui est morte, qui est pas morte, qui est ma soeur, ma cousine. Julie, moi c'était ma cousine, Julie Martien, je l'ai connue comme ma cousine. Pas comme quelqu'un d'autre. Valérie Scorson, la fille de Francis, c'est comme ma cousine. Une autre cousine, hein, la fille de Francis, Julie Marty, c'était la fille de Patrick Marty. Donc voilà, je ne les connais pas, finalement, toutes des pétasses. Et puis t'as Laurence aussi, voilà, la fille de René et Marité, hein, que moi je suis arrivée dans cette famille, j'ai débarqué, puis ils ont dit bon on va faire comme ça avec elle. Je sais pas quels étaient leurs objectifs. Leur objectif au final, à part me tenir en otage et de bouffer grassement sur le dos des femmes en fait, hein, parce que faut arrêter. Je suis convertie depuis 2016, hein, mais avant, ça a rien changé en fait. Elles m'ont niqué quand même. Et j'étais pas convertie, et je m'intéressais pas plus que ça à l'islam, etc. Donc à un moment donné, faut arrêter. Moi, Claudine, elle m'a déjà dit, t'es Marilyn. On me balançait des infos comme ça. Vous voulez que j'en fasse quoi? T'es Marilyn, ton mec c'est Jim Carrey, ta mère c'est Irène Papas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? On m'avait enlevé ma mémoire. Faut quand même le dire. On m'a enlevé ma mémoire. C'est-à-dire que je n'ai jamais su que j'étais ni Sichine, la fille de Brando, rien. J'étais, voilà, vous êtes tapé une expérience pour voir ce qu'il allait en ressortir de moi. Voilà ce qu'il en ressort. L'islam, la volonté de faire la paix, la volonté qu'on foute la paix aux femmes sur la manière dont elles ont le droit de s'habiller, oui ou non. Le voile, c'est pas une soumission. Faut arrêter avec ces conneries. Quand je vois tout un tas de femmes qui se soumettent au regard de l'homme en mettant des décolletés, en faisant grossir le tété à tout va, pour moi, c'est encore un signe de soumission que mon voile en réalité, voyez. Donc selon... par le biais par lequel on va regarder la situation ou analyser un fait social, ben on n'arrive pas forcément à la même conclusion. Je suis désolée de vous le dire. Donc c'est en ça aussi que je dénonce, je suis désolée, en Occident et peut-être notamment en France, parce que je pense qu'on a des voisins qui doivent se dire non mais les Français, mon Dieu, au secours. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de nos voisins qui ont prié pour nous, pour qu'on s'en sorte. Parce qu'avec une mentalité aussi débile, de réduire les choses à tout, à cause de ce qui est fait dans les médias, de cette Caroline Fourest, de je sais pas qui encore comme connasses qui détestent, qui sont racistes au possible, ou qui sont juste très homosexuels, et qui détestent les hommes en général, et qui, au travers de cette forme de féminisme, détestent les hommes, hein, leur coupe les couilles. Moi j'ai entendu des milliers de fois Claudine dire je leur coupe les couilles, je leur coupe les couilles. C'était ça son credo à Claudine, je leur coupe les couilles. Je suis là, mais putain, elle s'en déconne, on en est là quoi. Ah faut les voir moi les discussions que je l'ai eues avec elle. Sauf qu'on me demande pas, hein, on va voir elle pour savoir ce qu'on va dire de moi. Et c'est là où ça me rend dingue en fait. Je me dis mais vous êtes tarés. Cette meuf elle est bah moi je pense qu'elle est pédophile, hein. Voilà. Parce que moi, ce que j'ai vu à la maison, les dernières années là que j'ai vécu avec elle après le Covid, j'avais pris peur. Hein. C'est pour ça que j'ai fui, que j'ai vécu dans ma voiture à essayer d'aller dormir à l'hôtel. Putain, mais parce qu'elle était complètement barrée, quoi. Franchement, rien qu'à me regarder, j'ai l'impression de me faire violer par les yeux. C'était chaud. Je tiens à le dire. Donc à un moment donné, que vous protégiez des personnes comme ça, et que quand je passe dans le village, on dit oh, on l'aime bien, on l'aime bien. Ah, vous l'aimez bien? Vous la préférez à moi? Alors qu'elle ment comme elle respire. Putain. Et en plus, faut que je montre encore patte blanche un millier de fois pour voir si j'ai pas branlé un minot. Mais j'en ai jamais branlé, moi, de minot. Que ce soit bien clair avec ça. D'accord? Donc moi, mon père, il m'a regardé dans les yeux.